Alors, comment fonctionne CareLink Advantage? Il y avait deux choses qui étaient très importantes pour nous dans le développement de ce produit. Tout d'abord, le rôle de l'aîné devait être complètement passif. Ils ne veulent pas des lumières qui clignotent, que des sonneries retentissent dans leur maison. Ils ne veulent pas avoir appuyé sur un bouton pour reconnaître avoir pris des médicaments et ainsi de suite. Ils veulent simplement vivre chez eux comme ils l'ont toujours fait. Leur rôle devait être passif. Donc, il devait y avoir des capteurs d'activité à la maison pour faire le travail pour eux et les garder en sécurité pendant qu'ils vivaient leur jour à jour. Le rôle des aidants naturels était également important pour nous. Nous ne voulions pas un système où la personne qui s'occupe de ses parents devait faire des vérifications en ouvrant une session sur un ordi ou bien une application téléphonique et de vérifier plusieurs fois par jour et de s'inquiéter 24 heures sur 24 pour s'assurer que leur mère ou père allait bien. Au lieu de cela, nous voulions un système que si tout va bien à la maison en tant que soignant, on n'entend rien. Mais si quelque chose ne va pas à la maison, si quelque chose a besoin de notre attention, s'il y a une urgence réelle, nous voulions que le système contacte le soignant et les trouve en temps réel, immédiatement, peu importe où ils sont dans le monde. Le rôle du parent est donc passif, il faut simplement continuer à vivre. Le rôle des enfants ou les aidants naturels est de répondre aux exceptions si quelque chose d'étrange se produit. Quelque chose a besoin de votre attention, le système doit vous trouver, peu importe où vous êtes, immédiatement. Avant de poser le système, nous commençons par discuter vos préoccupations par rapport à votre parent afin de sélectionner l'équipement approprié pour vous aider dans votre situation. Permettez-moi de démystifier un peu pour vous que vous soyez plus à l'aise avec ce qu'il y en est de ce système-là. Ce n'est pas vraiment une question de super haute technologie. Lorsque nous entrons dans la maison ou bien l'appartement, nous prenons simplement notre panneau. Ça, c'est la cervelle du système qui permet la communication avec les soignants. Et nous branchons ça dans une prise électrique. Le parent n'interagit pas avec cela. Il n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, il n'a même pas besoin de savoir que ça existe ou bien de le voir. On installe aussi des détecteurs de mouvement dans la maison, comme celle-là. Et puis en passant, tous les capteurs dont je vais vous parler sont sans fil. Alors, cette idée des gens qui montent sur des échelles et qui creusent des trous dans le mur, qui font passer des câbles dans le grenier et puis ainsi de suite, vous pouvez tout oublier ça. Nous prenons simplement des détecteurs, dans ce cas-là, un détecteur de mouvement comme celui-ci, et nous le plaçons là où nous en avons besoin, disons sur une étagère, sur une armoire, sur un réfrigérateur, partout où nous savons qu'il y aura du mouvement régulier. Ensuite, nous avons les contacts de porte. Même chose, encore une fois, une composante sans fil. Et puis ça détecte quand la porte ouvre et ferme. C'est deux petits morceaux sur les portes d'entrée. Et si les habitudes alimentaires nous inquiètent, on peut en mettre même sur les réfrigérateurs. On les pose sur toutes portes sur lesquelles nous en avons besoin pour recueillir des informations. Un peu de ruban adhésif de haute qualité à l'arrière de chaque pièce. On les colle sur la porte et le travail est fait. Ensuite, nous avons un capteur d'activité pour le lit. Ça, on place ça simplement entre le matelas et le sommier, ou box spring si vous préférez, et cela nous donne nos informations que nous devons savoir en ce qui concerne les habitudes de sommeil, ainsi que les chutes potentielles au courant de la nuit. Une dernière petite chose que je vais vous montrer rapidement, c'est notre MedSure Stand. Ça, c'est placé sur le comptoir, et c'est là que maman et papa viennent prendre leurs médicaments. Cela nous aide si on a des inquiétudes au sujet des médicaments, tels que s'ils les ont pris ou s'ils ont pris les bons médicaments. Encore une fois, pas de buzzer, pas de lumière, pas de son, pas de bouton à pousser. On le place simplement sur le comptoir. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe maintenant. Une fois que tout le système est installé, nous discutons encore vos préoccupations. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous fait peur en ce qui concerne la situation de vos parents? Nous vous aidons ensuite à établir des règles de notification à cet égard. Donc, quelque chose qui n'est pas censé se produire, comme quelqu'un
qui sort par une porte à 2 heures du matin, ou quelqu'un qui tombe à 4 heures du matin, qui est allongé par terre dans le couloir, si quelque chose n'est pas censé se produire, le système communiquera automatiquement avec vous pour vous informer de la situation. Le contraire est également vrai. Si quelque chose est censé se produire, comme la prise des médicaments à 8 heures, midi et 16 heures, si cette chose ne se produit pas, le système va vous trouver pour vous avertir, peu importe où vous êtes. Le système vous fournit des avis pour les choses qui vous inquiètent. Pas d'avis, pas d'inquiétude. Alors, comment le système vous trouve-t-il pour vous aviser? Ça, c'est à vous de décider. Vous pouvez vous faire envoyer un message texte, vous pouvez vous faire envoyer un courriel, vous pouvez recevoir les deux. Vous pouvez même recevoir un appel avec un message vocal automatisé, ce qui vous dira exactement ce qui se passe à la maison. Vous envoyez ces messages à une personne soignante, 2 personnes soignantes, vous pouvez même les envoyer à 10 personnes soignantes. Le système est à vous d'utiliser comme vous le souhaitez, peu importe vos préoccupations ou la situation de votre bien-aimé. Que la personne souffre d'insuffisance cardiaque congestive, de diabète, d'Alzheimer's ou d'une autre démence, la maladie Parkinson, ou peut-être même juste le fait qu'ils aient eu la chance de vivre à un âge avancé et qu'ils soient maintenant un peu vulnérables à vivre seuls n'a aucune importance. CareLink Advantage peut vous aider à les garder plus en sécurité et vous aider dans votre rôle de soignant. Merci.